Où s'arrête l'erreur en politique, où commence la mauvaise foi et le mensonge? Depuis que les Russes s'impliquent diligemment dans le dossier nucléaire iranien et qu'ils cherchent par tous les moyens possibles à se rendre indispensables à sa solution, leur conduite n'a jamais manqué de susciter ce genre d'interrogations. Les Iraniens s'interrogent par exemple sur le report consécutif de la mise au service de la centrale atomique de Bushehr, roman fleuve s'il en est, et dont ils attendent l'achèvement depuis 1999. Ces mêmes Iraniens ne comprennent pas non plus pourquoi l'allié russe refuse au mépris de ses engagements passés de leur livrer le système de défense antibalistique S-300 alors que leur territoire est entouré d'ennemis potentiels prêts à en découdre au moindre déclic et que tout pacte d'alliance digne de ce nom engage les parties à se prêter main forte. Et qu'en penser dire quand l'ami moscovite, au lieu d'appuyer toute initiative allant dans le sens d'un solutionnement de la crise nucléaire, se met à bouder celle qui reste à cette heure la plus viable, en l'occurrence la déclaration de Téhéran. C'est ce texte signé avec le Brésil, sous les auspices de la Turquie, que le Kremlin a dénié au lendemain même de son annonce, en apportant son soutien ferme à l'avant-texte de projet des sanctions contre l'Iran. Seyed Mahmoud Reza Sajjadi, ambassadeur iranien en poste à Moscou, croit deviner la raison de cette étrange attitude. Dans un entretien accordé au quotidien Izvestia, celui-ci estime que ce niet retentissant à la déclaration de Téhéran ferait en réalité écho au refus d'il y a 2 ans des Iraniens de plébisciter un plan similaire proposé par la Russie qui détaillait les modalités d'un échange de l'uranium entre celle-ci et l'Iran. Soit. Mais la question qui vient aussitôt à l'esprit est la suivante. Quelle caution accorder en effet à la promesse d'échange de l'uranium d'un partenaire qui n'a cessé tout au long de sa longue et houleuse relation avec l'Iran de se montrer versatile, de changer son fusil d'épaule, de faillir à ses engagements? Est-on en droit de faire confiance à une Russie qui se range dès que l'occasion se présente du côté des ennemis jurés de l'Iran? La question contient en elle-même la réponse. On connaît bien l'appétit boulimique de l'ours blanc. Encore faut-il que celui-ci cesse de manger à plus d'un râtelier et sache reconsidérer à leur juste mesure ses liens hautement stratégiques avec la République islamique d'Iran. Il y va de ses intérêts nationaux et de son crédit sur la scène internationale.